quand je l'ai vu en 2018, il a continué à parler. J'ai dit, il faut absolument que je vais le voir. Et je lui ai écrit que je suis à Toronto et je veux prendre un café, mais je n'étais pas en fait à Toronto. C'est juste nous, quand on fait des films, il faut vraiment aller très, très loin pour trouver les histoires. Alors il a dit, viens prendre un café. J'ai pris l'avion et on a pris un café chez lui pendant 2 heures. Il a raconté l'histoire et moi je pleurais, je ne pouvais pas parler comme vous maintenant. Et j'ai dit, mais comment c'est possible de continuer à vivre? Mais il y avait quand même ces 5 enfants à la maison. Et, et j'ai dit, mais il faut absolument qu'on fasse un film sur ça. Mais ça a pris plusieurs mois pour qu'il fasse confiance à moi. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée. De faire une collaboration comme ça, même si il était avec moi et même la semaine dernière à Paris, on était dans l'Institut du Monde Arabe et on avait une semaine de projection à Paris, mais même on était à Nouvelle-Zélande et Taïwan, Japon, Pays-Bas, Allemagne, tout ça depuis mars 23. Mais même au début, on dit, mais comment on fait ce film? Il faut avoir une équipe mélangée des Israéliens et Palestiniennes. Et comme ça, on avait le directeur de photographie palestinienne et le son. Et on avait aussi, moi, je ne peux pas rentrer à Gaza, même avant. Alors, je vis bien sûr, mais avant, je ne pouvais pas rentrer. Alors, on avait une équipe qui a tourné à Gaza, qui nous a envoyé le matériel, mais on a parlé en français comme ils ont étudié cinéma en France. Alors on a parlé en français, on avait un sim pas israélien parce qu'ils ont été en danger de Hamas qui s'ils ont parlé avec une israélienne. Alors c'était très très compliqué de filmer. Mais là je vois que c'est vraiment des archives parce que c'est les images qui n'existent plus de Gaza qu'on a filmé pendant les derniers 4 ans. Et on a décidé de faire la production canadienne et française, pas prendre l'argent d'Israël ni de Palestine. On ne voulait pas vraiment que personne peut. On voulait que ça soit plus neutre, comme ça on peut le montrer où on veut. Et je sais que cette question arrive, alors je vais répondre déjà que on n'a pas, j'ai pas montré encore le film en Israël et je veux vraiment le faire, mais ils sont pas prêts pour l'instant à voir ce film. C'est mon idée, c'est l'opinion que moi j'ai. Je voudrais que je crois que c'est plus qu'avant et j'espère que ça va être bientôt, mais je veux que les gens soient encore ouverts et à voir ce film avec des compassions qu'il faut le voir. Et c'est ça, c'était la motivation de faire le film au début. On n'a jamais pensé qu'on va avoir ce terrible fin et tragédie. Et on a attendu quelque temps pour avoir un différent fin. Mais finalement, la réalité est beaucoup plus forte que ce qu'on voulait. Mais quand même, le médecin, il reste avec le message. Et c'est ça. J'espère que aussi vous pouvez rester avec un peu d'espoir que peut-être on peut changer quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Je suis très content que ce soit une Israélienne qui ait réalisé ce documentaire. Dans ce contexte, on a tendance à dire que les Israéliens sont des génocidaires. Je trouve que c'est très très chouette. Et reconnaître une chose, et je remercie le club d'avoir projeté pendant un certain nombre de fois le documentaire No Other Life, et que là vous dites que votre film ne pourra pas passer en Israël. Actuellement, ça change un petit peu, parce qu'actuellement, No Other Life, grâce à plusieurs associations israélo-palestiniennes,
le film Other Life est projeté dans un grand nombre d'endroits en Israël. Donc on peut même vous conseiller d'entrer en contact avec Standing Together. Et encore merci. Parce que je ne vous cache pas, en 2011-2012, j'ai lu le livre. Et pour moi qui suis médecin, je ne vous cache pas, c'est... Sachant une chose, et c'est très bien, et ça ressort très bien dans votre documentaire, c'est cette relation très forte avec le journaliste israélien. Ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et encore merci. Oui, ce qui ressort de votre film, c'est que quand même beaucoup d'Israéliens sont au courant de cette situation, de par son passage sur les ondes. Les procès ont été médiatisés en Israël. Et vous qui y allez régulièrement, ne vous étonnez pas, non, est-ce que vous ne vous étonnez pas du manque de réaction du peuple israélien, sachant qu'il y a quand même une grande partie du peuple israélien qui n'est pas naïve et qui ne se laisse pas aveugler par des propos mensongers de l'armée? Je peux parler de maintenant, que je sais que on voit pas, je sais que tous les médias et partout, je vois qu'il y a une censure des images en Israël, c'est sûr, sur ce qui se passe à Gaza, mais quand même il y a, bon moi, c'est mes amis, les gens que je connais, on a beaucoup quand même en Israël qui sont contre la guerre, contre vraiment la violence maintenant. Et c'est pas, on va dans des protestations, pas juste pour les otages, mais aussi contre la guerre. Et je dis avant, quand on est allé ensemble, mais qu'on n'a pas les programmes pour samedi soir, c'est que d'aller dans les manifestations. Et il y a quand même 60 organisations en Israël pour la paix, pour la coexistence. Et on ne voit pas ça, je sais, sur les médias ici. Mais quand même, c'est vrai qu'après le 7 octobre, la public israélienne est devenue plus extrême qu'avant. Mais il faut, je décide de rester et pas partir comme beaucoup de gens que je connais parce que c'est tellement difficile d'habiter là-bas, mais parce qu'il faut combattre contre ce qui se passe. Et pour moi, je dis que nos leaders peuvent vouloir que l'autre disparaisse, mais la réalité, c'est notre futur est lié toujours aux Israéliens et Palestiniens. Et c'est ça que le médecin aussi dit. Et qui, si on n'a pas, ils n'ont pas, même les Israéliens et les Palestiniens, la sécurité, l'égalité, on va jamais, on ne reste jamais dans cette situation. Et je trouve, bon, c'est un pays tellement joli, mais tellement torturé, et il faut vraiment comprendre que, voilà, on fait les paix entre les ennemis, mais il faut quand même regarder les uns les autres comme les humains. Et pour moi, ce film parle de l'aveuglement, et c'est cet aveuglement qui nous a amenés à ce moment-là. Et le médecin, pour moi, il veut être voir comme un humain, bien sûr, comme un père, comme un médecin, quelqu'un qui donne la vie. Et il voulait aussi voir au-delà de son chagrin. Et c'est ça qu'on a besoin maintenant. Et j'espère que même dans cette situation très très difficile, d'abord, absolument, il faut arrêter la guerre et la violence, mais après comprendre que il faut donner la priorité des négociations,
que les forces militaires qui est maintenant. Merci pour le film. Vous avez un peu répondu à la question que je voulais poser, mais quand même, j'aimerais bien savoir, vous qui avez vécu à l'intérieur, le film commence par « On n'arrête pas la guerre en faisant la guerre ». Je trouve que c'est quand même le fond du problème. Il me semble, vu de l'extérieur, vu à travers la presse, qu'à un moment donné, on aurait peut-être pu aboutir à un compromis, une tentative de solution. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les événements d'octobre, les événements récents, au contraire, ont interdit toute espérance et que ces deux pays sont partis pour 50 ou 80 ans de lutte et que ça ne s'arrêtera pas comme ça? Parce que j'entends bien ce que vous dites et vous êtes porteuse d'espérance, mais il me semble quand même que ce médecin est très au-dessus du lot, est un humaniste très exceptionnel et que sur le terrain, j'ai peur que ça ait peu d'écho. Et je vois mal, enfin tous les gens avec qui je discute, je vois mal des gens penser à une solution rapide. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le conflit israélo-palestinien, en fait, c'est aussi un conflit entre des humains qui veulent dominer les autres. Et moi, être humain, ça ne veut pas dire dominer les autres. Il y a un écrivain, Pablo Servigne, qui a écrit un livre sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Et entre humains, et même, il n'y a pas que les humains, hein, on doit tenir compte, on a un support terrestre, et il n'y a pas que les humains, il y a aussi des non-humains, et on doit tenir compte de ça, et le devenir de l'humanité, c'est la symbiose, sinon il n'y a pas d'humanité possible. Et moi je dis que le conflit israélo-palestinien, c'est la suite du colonialisme anglo-saxon. Mais le colonialisme anglo-saxon n'est pas le seul sur Terre. Depuis 1492, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, regardez ce qu'il y a eu. Mais on peut, en tant qu'humain, on peut dire là, c'est pas le devenir de l'humanité, quelle que soit la différenciation qu'on ait. Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est une petite fenêtre, et ce film en est une, mais on s'aperçoit effectivement qu'il y a d'autres voies pacifiques qui commencent à s'élever. Bon, je ne vais pas faire de la publicité, mais ne serait-ce que le 29 avril à la Maison de l'Internationale, il y a un événement qui est organisé par deux associations, une qui s'appelle les Combattants pour la paix et une autre qui s'appelle le Cercle des familles endeuillées. Bon, ce sont, notamment pour les Combattants pour la paix, des activistes israéliens qui, sur le terrain, vont aider les Palestiniens qui dénoncent l'occupation, qui dénoncent l'apartheid. Ce sont des gens qui payent de leur personne. On en voit certains d'ailleurs dans le film Le Netherlands, qui viennent à Masafer Yatta pour aider les Palestiniens. Bon, il y a ces deux associations, mais il y en a plein d'autres. C'est vrai que malheureusement, on aimerait qu'elles se fédèrent pour faire une grande association. On sait qu'elles existent, et ce matin, j'étais heureuse d'entendre, je ne sais pas si c'est vrai, que la moitié des réservistes israéliens refuseraient de repartir à la guerre, qu'il y a une pétition qui circule pour l'arrêt des bombardements, que de très nombreuses personnes de l'armée de l'air en Israël l'ont signé. Donc,
voilà, mais c'est vrai que je pense que le chemin sera très long. Bon, un cessez-le-feu, oui, ça c'est la moindre des choses, mais une paix durable, il faudra vraisemblablement, je crois, révolutionner tout un système en Israël, c'est certain. Après, il faut aussi dénoncer et vraiment le dire, c'est que tant Israël que le Hamas et les groupes armés palestiniens refusent, les deux refusent toutes les enquêtes indépendantes qui devraient être menées de part et d'autre. Ils le refusent. C'est très compliqué. Moi j'ai une petite question. Tu nous évoquais tout à l'heure que la semaine dernière, vous étiez à Paris avec le médecin. Alors, ça peut paraître très naïf comme formulation, mais comment va-t-il? Ça dépend quel jour il se lève. Vraiment, ça dépend. Des fois, il se lève avec beaucoup de désespoir. Je crois que dès que ses filles ont été tuées, je crois que pour lui, le chemin de espoir, c'est le seul chemin qu'il peut prendre. Parce que sinon, il ne peut pas rester normal dans sa tête. Et je trouve que lui, il dit toujours que moi, il était juste à côté de ses filles pendant l'attaque de tank, mais il est resté, il pouvait appeler, et il y avait une raison qu'il restait, il n'était pas mort. Et pour lui, il a, comme on dit, un journey. C'est ça, son chemin, voilà. Mais il y a des jours qu'il se lève et les nouvelles sont tellement difficiles pour lui, même après le 7 octobre, avec 22 de sa famille, et c'est plus aujourd'hui, la maison qu'on a vue est totalement détruite, et c'est très difficile pour lui. Mais quand même, par exemple, il veut vraiment aller en Israël, montrer ce film. Il a même dit qu'il est prêt à faire tout l'interview en hébreu parce qu'il veut vraiment parler au public israélien. Et il essaye de continuer, mais c'est très difficile pour lui en ce moment-là. C'est pas comme le message, continuer avec ce message est pas facile. Mais il dit, il arrive ici, il montre le film parce qu'il a dit, c'est ça l'espoir, qu'on est là, on peut continuer à essayer tout ce qu'on peut pour arrêter la guerre, pour arrêter la violence, pour arrêter la haine qui existe de plus en plus maintenant. Et moi, c'est très difficile de regarder qu'est-ce qui va se passer si pour la paix, quelque chose, on voit chaque jour qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est vrai que c'est tellement difficile la situation et de penser d'un jour où on va avoir aussi un pays, un État pour les Palestiniens et tout, c'est très loin pour nous maintenant. Mais il faut prendre jour par jour et comprendre comment d'abord il faut arrêter la guerre, l'occupation et vraiment essayer de voir l'autre et la souffrance de l'autre parce que je trouve que même, je sais que c'est tellement difficile mais moi je dis toujours, je peux être en Israël, avoir de compassion des gens qui sont israéliens et qui ont vécu pendant beaucoup des années de conflits, ont été blessés, je sais pas, mais je peux bien sûr dire, mais il y a mes amis, les autres qui sont juste après le checkpoint, qui vraiment, c'est pas possible, les vies qu'ils ont là-bas. Il faut comprendre qu'on peut regarder nous et les autres. C'est pas juste nous, comme je trouve, on doit choisir. Mais c'est pas la question maintenant. C'est pas une question de choisir, c'est une question de choisir une vie qui est contre la violence.
nulle part, à Soudan, à Palestine, partout. Bonjour, je voulais tout d'abord vous remercier. C'est un film vraiment très très émouvant, très nécessaire, je pense, en ce moment. Justement, ça fait vraiment écho avec ce qui est en train de se passer. Et chaque instant qu'on voit dans le film, on a l'impression que c'est les moments qui se passent actuellement. C'est vraiment très très émouvant. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ma question, c'était de savoir à quel point maintenant les discours de Netanyahou sont crédibles dans la population israélienne. Je voulais savoir quel impact il a encore pour les raisons qu'il donne pour continuer la guerre et quel soutien encore il a. Je sais que quand même il y a un soutien important, mais dans quelle mesure ça se vide un petit peu ou pas derrière lui la population qui le soutient. Alors, les dernières élections, je me rappelle, on était à peu près moitié pour Netanyahou et moitié contre. Il y avait vraiment un décalage, pas beaucoup de votes. Et puis, c'est sûr que maintenant, le public est plus droite qu'avant, ça c'est sûr. Je parle de Netanyahou et je dis que, on sait tous qu'il continuait la guerre pour rester au pouvoir. Et c'est ça les seules raisons qu'il continue la guerre. Et les gens comprennent ça. Et aussi, il y a beaucoup de questions qui les citoyens n'ont pas les réponses de comment c'est arrivé, même le 7 octobre. Et le médecin, quand il parle de ça, même la semaine dernière, il a dit d'abord que même à Gaza, il y a des protestes qui sont contre Hamas, beaucoup plus qu'on voit à la média. Comme lui, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas du tout à Hamas, mais aussi pour lui, qui est complètement contre qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, il dit, mais aussi les publics israéliens doivent demander comment c'est arrivé, même quelque chose comme ça, et réussi avec tout la sécurité, l'intelligence qu'ils ont. Et alors, il y a le public ils ne croient pas au gouvernement, la plupart, mais quand même, je vois comme dans des autres pays, c'est quelqu'un, Netanyahou, qu'on dit qu'est-ce qu'on fait et comment on peut faire qu'il continue pas. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est tellement fort, c'est beaucoup plus fort que nous, qu'est-ce qu'on pense en Israël. C'est Iran, c'est États-Unis, c'est des forces qui sont. Je trouve des fois que c'est pas vraiment notre vote qui va changer. Et c'est ça le problème dans le public maintenant. Parce qu'on ne croit pas de ce qui s'est passé même avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, et même maintenant, les gens savent qu'il n'y a aucune raison de continuer la guerre. Et ça continue. Alors, je n'ai pas une réponse, mais c'est très, très frustrating. Frustrant. Voilà, frustrant. Bonsoir. Bonsoir. Donc, dans le film, la religion apparaît assez peu. Je voulais savoir si c'était la traduction de la personne qui voulait absolument pas, quel que soit son sentiment personnel et ses croyances, la faire apparaître, ou est-ce que c'était votre point de vue de réalisatrice? Le médecin, il pratique vraiment l'islam, et même dans sa famille, il parle de ça souvent, mais c'était pas un choix que moi je fais. Le choix que je fais, moi, c'est, au début, on a dit, mais comment on rencontre cette histoire, c'est tellement compliqué.
toutes les années de conflit, tout ce qui s'est passé dans la frontière avec Gaza. Et c'était vraiment, on avait un film de 3 heures avec beaucoup de historiques dedans. Et c'était vraiment, chaque fois, il faut peut-être trouver l'équilibre. Et c'était très, très difficile à comprendre comment on sort de ça. Et à un moment donné, j'ai dit, mais ok, moi, je suis hors de l'histoire pour maintenant et je prends la parole du médecin, seul le médecin. Ça veut dire que même si je pense quelque chose, c'était pas moi je trouvais dans ce film comme réalisatrice, je voulais pas me mettre dans le film. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'événements qui sont passés, mais si c'était pas quelque chose qui était en direct avec ce qui s'est passé pour le médecin, on n'a pas mis dans le film. Alors les élections de Hamas, oui, parce qu'il a essayé d'être élu et toutes les choses dans le film. Mais pour les religions, même l'équipe à Gaza, ils ont suivi, mais c'était comme ça. C'était pas plus que ça. Il est pris tous les jours, mais la parole de religion est pas très très grand quand il part dans sa vie. Mais il croit vraiment que tout ce qui se passe, c'est Dieu. C'est toujours. Mais il rentre pas dans le conflit entre l'islam et voilà, les chrétiens et les juifs et des trucs comme ça. Non. Je suis très sensible aux prises de position de la justice par rapport à des situations comme ça, et en particulier à la fin de votre film, on sent que cette justice qui représente finalement la société civile, elle se défile par rapport à une situation comme ça, et je me demande si c'est une position de ce type fait que finalement ces conflits n'ont pas tendance à perdurer, puisque personne ne se positionne véritablement par rapport à la violence de cette situation. Et pour moi, c'est vraiment très important. Je suis aussi médecin et je reçois des migrants et je me rends compte que dans la rencontre que j'ai avec les migrants qui ont vécu des situations de traumatisme intense, eh bien, le côté judiciaire, il est fondamental. Il est presque aussi important que la santé. Et ça m'a frappé, c'est que personne, dans le cadre d'Israël, n'a su prendre une position ferme pour dire oui, on a fait une erreur, on reconnaît notre erreur. Et je pense que c'est un facteur d'entretien, en fait, de ce conflit. Puisque si on ne démarre pas par la reconnaissance de ces erreurs, en fait, eh bien, on n'obtiendra jamais de fin à une situation conflictuelle extrêmement violente, comme on l'a vu dans ces pays. Malheureusement, c'est ça la situation. Non, j'ai vraiment... nous aussi, on a pensé que peut-être ils vont décider vont faire une autre décision, mais finalement, on voit que le système juridique en Israël toujours est pour l'armée. Et aussi, s'ils commencent à donner des excuses, ça ouvre une boîte de Pandora, on dirait la Pandora Box. Alors, on sait que même le médecin, on a filmé, il a rencontré le président Herzog, qui a dit oui, même si le système juridique décidait que non, je vais trouver un moyen de faire une excuse publique d'Israël. Bon, ça pas arrivé non plus, mais il ne pouvait pas donner cette excuse et c'était tellement... on pensait
que ça va être ma sœur. Elle est un avocat de droit humain en Israël. Elle a aidé beaucoup aussi le médecin. On avait un peu d'espoir que peut-être ça peut changer, mais finalement, je pense que maintenant c'est ça, malheureusement. Et ça c'est le plus grand problème, que le système est vraiment, ils sont pas prêts à positionner contre les choses qui se passaient comme ça. Pas vraiment. Non. C'est vrai que la Cour suprême en Israël, si vous avez un jour l'occasion de lire un ouvrage qui a été écrit par Michael Sfar, qui est un avocat israélien et qui défend très très souvent les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Cisjordanie occupée. Quand on regarde le panorama de la jurisprudence, on s'aperçoit que la Cour suprême donne quasiment tout le temps raison à l'armée quand elle veut exproprier pour, soi-disant, installer un terrain militaire, par exemple. Et on sait que très souvent, ces zones dont les Palestiniens sont expulsés sont petit à petit occupées par des colons après. Mais c'est la sécurité. La sécurité, c'est l'armée. Donc si l'armée réquisitionne des terres, l'armée a raison. Chers amis, je vais devoir malheureusement mettre fin à ce débat. On va devoir libérer la salle. On a beaucoup parlé ce soir de la nécessité de quitter la guerre, de faire la paix. À mon sens, l'action que vous menez conjointement, le médecin et toi, au travers de ce film, est très loin d'être anodine. Faire un film, c'est pas anodin. Je te remercie d'être venu ce soir. Je te remercie pour le film. Je pense que je m'associe aux remerciements qui ont déjà été dits pour nos spectateurs. Et puis tous ceux qui n'ont pas dit. Et tous ceux qui n'ont pas pu, alors excusez-moi, hein, mais bon, si on peut, on peut papoter devant le cinéma. Chers amis, Médecins pour la paix, ça sort au club mercredi prochain, c'est une sortie nationale, donc ça veut dire qu'il y aura des séances tous les jours. N'hésitez pas à faire un petit peu la presse également de ce film important auprès des Grenoblois que vous croisez, même si on est en vacances, ça n'empêche pas de remplir les salles. Je le garde pour au moins 3 semaines, donc ils ont le temps de revenir et de venir voir ce film important. Merci encore Tal et merci à tous d'avoir été là.